Et papa, on va te bénir, on va te remercier pour ces temps. Merci papa, parce que quand je vois mes frères et sœurs, j'ai l'impression de partager comment toi tu les vois. Et je veux leur transmettre que tu les vois en étant fier d'eux, que tu les vois en étant satisfait d'eux, que tu les vois comme un père avec un regard bienveillant. Et tu les vois comme eux-mêmes ne se voient pas encore. Et que tu veux leur apprendre à se voir eux-mêmes comme toi tu les vois. Merci Seigneur, on va parler de ton cœur et Seigneur, je prie que ton esprit continue à venir agir, à venir nous remplir, à venir nous éclairer de toutes ces années où on a été éloigné de toi, de toutes ces années où on a comme encore en nous ces impacts de toutes ces années sans toi. On a besoin que ton esprit vienne toucher ces domaines de nos vies qui sont encore secs, qui sont encore durs, qui sont encore contre toi. On prie Seigneur que nos yeux s'ouvrent et qu'on puisse te voir, te connaître. Seigneur, te connaître, c'est pas dans la tête. Et on a chacun d'entre nous, comme tu l'as vu tout à l'heure, envie de t'être agréable. Et on a envie de te connaître parce qu'on n'est pas satisfait de ce qu'on a vécu jusqu'alors. Et parle-nous, Seigneur. Touche-nous, Seigneur. Révèle-toi à nous, Seigneur. On sait que on peut venir dans une position où ton esprit nous apporte une telle lumière, une telle révélation qu'on reçoit, qu'on comprend et qu'on expérimente tout ce que tu nous as donné. Merci Seigneur de continuer à disposer nos cœurs. Merci Seigneur de continuer à nous rendre attentifs. Merci Seigneur de continuer à nous aider, à nous ouvrir à toi sans crainte. Parce qu'on voit que quand nous venons dans ta présence, c'est pas que tu nous vois pas nous, mais tu nous vois pas comme nous on se voit. Tu nous vois comme tes fils, comme tes filles. Et ça t'intéresse guère ce que nous avons fait ou ce que nous n'avons pas fait. Mais tu veux nous apprendre à avoir foi dans ce que Christ a fait. Tu veux nous apprendre à avoir foi que tu nous as envoyé ton esprit, pas pour vivre comme avant, mais pour vivre dans la victoire, pour vivre dans la vie, pour vivre dans l'abondance et pour vivre dans ta connaissance. Seigneur, on veut te bénir et on te prie que tu continues à agir parmi nous, Seigneur. On te le demande, Papa, au nom de Jésus. Amen. Merci, cher frère. On met pas le piano parce que j'ai envie de toucher les esprits et pas les âmes, donc... Alors il y a une certaine logique. La bonne position de la loi, c'est dans notre cœur. Il y a une certaine logique parce que avant que la loi soit écrite sur des tables de pierre, elle était dans le cœur de Dieu. Et nous avons été créés à son image. Et donc Dieu souhaite qu'on remarque que la loi est aussi dans nos cœurs. Et vous allez me dire, mais Dieu a mis ses lois dans le cœur de tous les hommes. Et vous avez raison. Parce que dans Genèse, c'est écrit « Faisons l'homme à notre image ». Et ça, c'était avant la création d'Adam. Donc, quelque part, ça veut dire que dans le cœur de tous les hommes, il y a la loi de Dieu. Et il y a un passage qui le dit d'une manière très claire dans Romains, chapitre 2, au verset 14. Et Paul, quand il cite l'évangile dans l'Épître aux Romains, il commence vraiment en parlant de Dieu, en parlant du Créateur, et en parlant que les Juifs ont créé comme une secte. Les Juifs ont créé comme un peuple fermé. Et Paul, à travers l'Épître aux Romains, est en train de dire, c'est pas ce que Dieu veut. Dieu souhaite faire une œuvre qui soit accessible à tous.
d'une manière parfaitement juste et d'une manière parfaitement équitable. Et donc il est en train de dire, quand les païens qui n'ont pas la loi, c'est-à-dire d'une manière extérieure, d'accord, font naturellement ce que prescrit la loi. Au verset 15, ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Sauf que, regardez les conséquences de l'œuvre de la loi écrite dans leur cœur. Leur conscience en rendant témoignage et leur pensée s'accusant ou se défendant tour à tour. Et ça, on peut le résumer en appelant ça de l'auto-justification. C'est-à-dire que la conscience dans le cœur de l'homme pécheur, elle vient lui dire, voilà ce que tu fais n'est pas bon. Et lui, en tant que pécheur, il va essayer de trouver des justifications pour comme atténuer le fait que ça soit pas bon, ou pour se justifier en disant, oui, mais tout le monde le fait. Oui, mais il y en a qui font pire. Oui, mais j'ai quand même des circonstances atténuantes. Et donc, en fait, finalement, cette conscience qui est mise dans le cœur de l'homme n'apporte pas la finalité de ce que Dieu veut. Cette conscience est souvent cautérisée par l'homme en disant « je préfère ne plus l'entendre. Je préfère en être libre. Car quelque part, elle m'embête. Elle me fait aller dans un chemin où je n'ai pas envie d'aller. » Donc elle est souvent cautérisée. Quelqu'un a dit « chez l'homme, la conscience agit de même. Elle condamne le péché et approuve ce qui est bien. La conscience est ce qui reste de l'image de Dieu dans l'homme. Elle est en lui ce qui approche le plus de la divinité. Elle est le gardien de l'honneur de Dieu au milieu des ruines de la chute. » Ça ne vient pas de moi, comme vous l'avez deviné. Et donc du coup, la nouvelle naissance, qu'est-ce qu'elle vient faire ? Elle vient nous redonner vie. Elle vient nous redonner une communication avec Dieu. Et elle vient permettre à notre conscience d'être purifiée et éveillée. Et donc, le fait qu'on remarque ça, c'est pas seulement pour, ce n'est pas pour s'auto-justifier, mais c'est pour la suivre. Rappelez-vous, on l'a vu tout à l'heure, la marche par l'esprit. Quand cette conscience est éclairée, elle devient un guide pour pouvoir suivre Dieu. Et le Saint-Esprit va souvent l'utiliser pour qu'on puisse savoir où aller. Donc elle nous aide à marcher par l'Esprit. Prenez-le pas pour aller plus vite, mais je vais vous citer 2 psaumes, vous allez voir à quel point c'est parlant. Psaume 37, versets 30 et 31. La bouche du juste annonce la sagesse. Et sa langue proclame la justice. Et qu'est-ce qui le conduit à faire ça ? La loi de son Dieu est dans son cœur. Ça, c'est une bonne conséquence de la loi dans le cœur de l'homme. Ce n'est pas pour s'auto-justifier, c'est pour le conduire. Psaume 40, verset 8, « Je veux faire ta volonté, mon Dieu ». Le cri du psalmiste. Je l'ai presque réussi à le dire cette fois. Pourquoi il dit ça ? « Et ta loi est au fond de mon cœur ». Alors, j'aimerais qu'on comprenne quelque chose de très important que j'ai appelé la loi de l'ombre à la lumière. Lors des béatitudes, Jésus fait ce qu'on appelle le sermon sur la montagne. Et quelque part, il y a une image qui est très forte, c'est qu'on revient là où Moïse, sur le mont Horeb, a donné la loi. Et quand Jésus vient, il ne vient pas seulement remplacer Moïse pour dire je suis Dieu, mais il vient pas donner la loi, mais il vient donner le cœur de la loi. Moïse a donné la loi, Jésus en donne le cœur. Matthieu 5, 27, 28, vous le connaissez par cœur. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Ça, c'est la loi extérieure. Mais moi, je vous dis. Ça vous choque pas ? C'est pas Dieu qui a donné la loi ? C'est perturbant quand même.
il donne quand même des petits éléments pour que les scribes de l'époque disent « Mais ce gars-là, il nous bouleverse ». Pourquoi il dit ça, Jésus? C'est Dieu qui a donné la loi extérieure. C'est Dieu qui a dit « Tu ne commettras point d'adultère ». Jésus arrive, Dieu fait chair, et il dit « Mais moi, je vous dis ». Quelqu'un a une idée? Il ne va pas dire quelque chose qui s'oppose à la loi initiale. Il va dire quoi? Quelque chose qui complète. Que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Et là, il est en train de parler d'une loi intérieure. Il est tout simplement en train de dire que la loi écrite de l'extérieur n'est pas la volonté parfaite de Dieu. On en a énormément parlé dans la série de messages sur la bonne image de Dieu. Et la volonté parfaite de Dieu n'est pas exprimée sous la loi. Elle est limitée sous la loi. Dans l'Ancienne Alliance, cette loi extérieure nous disait « Ne commets pas d'adultère. Ne fais pas ceci. Ne fais pas cela. » Comme si on parlait à des enfants aujourd'hui. Alors que pour la même situation, qu'est-ce que va dire Jésus à l'homme? Il va dire « Aime ta femme ». Ça, c'est la nouvelle alliance. Jésus ne dit pas « Ne commets pas d'adultère ». Jésus dit « Aime ta femme ». Donc on s'aperçoit qu'on a un changement de perspective, un changement de manière de marcher. Vous sentez cette différence? Cette différence de l'homme sous la loi qui est tellement dépourvu de solutions et de victoires, on lui donne le minimum, le strict minimum. Vous imaginez combien de personnes aujourd'hui est capable de ne pas commettre l'adultère? Il y en a quand même beaucoup. Donc ça veut dire que le niveau, il n'est pas énormément élevé. Mais combien de ces mêmes personnes, de ce même groupe, est capable de ne pas convoiter dans son cœur? Donc Jésus est en train de lever tellement le niveau, il est en train de dire, je vous apporte quelque chose de différent, une perspective complètement différente. La volonté parfaite de Dieu n'était donc pas la loi extérieure de l'ancienne alliance, mais le cœur nouveau donné dans la nouvelle alliance. Et écoutez Jérémie 31-33, ce qui nous dit à quel point c'est puissant. « Voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel. » Et je pense que ces jours-là, c'est l'œuvre de Jésus-Christ. « Je mettrai ma loi au dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur. » Et vous allez me dire, ouais, mais tu nous as dit tout à l'heure que la loi, elle est déjà dans le cœur de l'homme. Mais là, Dieu le dit dans le sens où je vais mettre une telle lumière sur ça que tout le monde va non seulement le remarquer, le savoir et le suivre. Je l'écrirai dans leur cœur et, quelle est la conséquence? Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Quelle belle prophétie pour l'Église de Jésus-Christ. C'est ça la grande différence. C'est qu'aujourd'hui, tout le monde a les lois, le Dieu dans son cœur. Mais là, Dieu était en train de dire, je vais leur donner un cœur nouveau, et dans ce cœur nouveau, non seulement ils vont remarquer que mes lois sont dans leur cœur, mais en plus ils vont les suivre d'une manière naturelle. Vous imaginez la différence, la transformation? Et puis, Hébreux 8.10 va reprendre ce passage-là, sauf qu'il va rappeler un petit détail en disant « En mettant mes lois dans leur entendement ». Rappelez-vous la parabole du semeur. La semence est volée par l'ennemi, par le corbeau, si la personne a rejeté la parole, si elle ne l'a pas acceptée, ou si elle ne l'a pas comprise. Et pour être sûr que la parole soit comprise et suivie, Jésus dit « Je l'écrirai aussi dans leur entendement ». En mettant mes lois dans leur entendement, entre guillemets, pour qu'ils les comprennent, je les écrirai aussi sur leur cœur, entre guillemets, pour qu'ils les souhaitent. Et je serai pour Dieu, je leur serai pour Dieu, et ils seront pour peuple. La 8e raison de la loi
et donc d'être mise dans le cœur du croyant pour lui transmettre la volonté de Dieu. C'est-à-dire qu'une personne qui naît de nouveau n'a plus besoin de la loi extérieure pour connaître la volonté de Dieu parce qu'elle a déjà été écrite en lui. N'est-ce pas bouleversant ? Alors je finis toujours par les conséquences pratiques de cette révélation. Les conséquences pratiques de cette révélation de la loi de Dieu dans notre cœur. La première conséquence, elle n'est pas des moindres, c'est une victoire sur le péché. Quelqu'un est intéressé ? On a défini le péché comme étant cette puissance de rébellion et de désobéissance contre Dieu. Et la racine est tellement profonde qu'il fallait un changement complet pour transformer un rebelle et un désobéissant en quelqu'un d'obéissant. Je vais vous lire pour moi ce qui est le verset le plus puissant de toute la Bible. Pour moi, d'accord ? Romains 6, 14. Écoutez-le bien. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Je vous le relis et je veux juste que vous laissiez bouleverser par ce verset-là. Il est hallucinant, donc je vais devoir l'essorer. Et je vais faire un grand essorage, 80 degrés ou un délire comme ça. Romains 6, 14. Et là, je suis en version Louis II. Hein. Je ne vous la vends pas en version machin. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Et après, il donne l'explication. Puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Le meilleur moyen biblique d'être libéré du péché, c'est de ne plus être sous la loi. Intéressant, n'est-ce pas ? Ça veut dire que Dieu est en train de nous dire que sa grâce nous donne une puissance bien supérieure à la loi et bien supérieure à toutes nos lois. Toutes nos lois pieuses. Il faut que je fasse plus ça. Il faut que j'arrête ça. Il faut que je fasse ceci, cela. C'est des lois pieuses. Mais qui gardent la puissance du péché sur nos vies. Et Dieu est en train de nous dire, ma grâce va vous donner une puissance supérieure à celle du péché, et le péché n'aura plus aucun pouvoir sur vous. La grâce de Dieu n'est pas là pour justifier le péché, elle est là pour justifier le pécheur. C'est ça le gros problème, c'est qu'on l'a diminué, on a diminué sa puissance, en disant que la grâce de Dieu est là pour justifier le péché. Pas du tout. Pas du tout. La grâce de Dieu a été donnée pour nous en libérer entièrement. Pas pour dire c'est pas grave. Aucun médecin donne un remède sans faire de diagnostic. Normalement. D'accord ? De même, Dieu va donner la loi comme diagnostic et la grâce comme remède. Rappelez-vous ce qu'on a lu tout à l'heure dans Galates 3,25. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous la loi. Qu'est-ce qui nous donne la victoire sur le péché ? C'est de mettre notre foi dans la grâce de Dieu. Et en mettant notre foi dans la grâce de Dieu, on apprend à marcher par l'Esprit et on apprend à vaincre entièrement le péché. Vous pouvez mettre des milliers de lois de « je vais arrêter ça à partir de demain ». Et la Bible dit que si vous mettez votre foi dans le fait que vous êtes déjà juste, vous allez vaincre le péché. Alors que plus vous rajoutez des lois, plus vous donnez de la puissance au péché. Vous imaginez pourquoi Dieu dit que ça lui est agréable quand on comprend ce qu'est la foi, parce que quand on comprend ce qu'est la foi, on comprend ce que Christ a fait pour nous, et on comprend la grandeur de Dieu.
On comprend cette grandeur en disant Jésus-Christ a fait une œuvre où le fait de mettre notre foi dans cette œuvre nous donne une victoire complète sur le péché. Vous imaginez ? Et c'est pour ça que Jésus a parlé d'un grain de sénévé. Parce que Jésus voulait nous enseigner que c'est pas la grandeur de notre foi qu'on essaye des fois de comparer au nombre de nos lois. Vous savez, la chair, elle est tellement pernicieuse. On leur enlève la loi, et maintenant ils vont comparer leur foi. Parce qu'il faut quand même qu'il y ait une compétition, il faut quand même qu'il y ait « je mets du mien ». Donc il y a le grand homme de foi et le petit homme de foi. Ah, moi, vous savez, j'ai une petite foi. Vous ne voyez pas ça dans les Écritures. Parce que Jésus, il a dit, la foi d'un grain de sénévé suffit. Donc il est en train de dire, petite, grande foi, on s'en fiche. Le but, c'est là où vous la mettez. Et donc celui qui a la foi d'un grain de sénévé et qui met ce petit grain de sénévé dans le fait que Christ nous a rendus justes, aura une victoire sur le péché bien supérieure que le plus pieux des pharisiens de l'époque. Donc on comprend mieux les paroles de Jésus quand il dit « le plus petit d'entre vous est plus grand que lui », en parlant de Jean-Baptiste, qui était le plus grand des prophètes. Vous imaginez à quel point c'est puissant. Voilà ma définition de la grâce. La grâce est la faveur et la capacité que Dieu met à notre disposition pour nous permettre de vivre comme il le désire. Voilà ma définition de la grâce. Si on commence à mettre notre foi dans le fait que Dieu a mis en nous une provision suffisante pour qu'on vive comme il le désire, dans la liberté qu'il nous a acquise, ça va fonctionner. Et ce que j'aime dans l'évangile de Jésus-Christ, pas ce qu'on a fait, on a créé un évangile ou c'est discount ou élitiste. C'est les deux extrêmes des évangiles qu'on a créés. L'évangile de Jésus-Christ, c'est que, ok, tu as des bagages, ok, toi, tu es plus cultivé, ok, toi, tu viens de ceci, ok, toi, tu viens de cela. Je vais prendre une œuvre où vous êtes tous égaux, c'est votre foi. Vous êtes tous égaux. Et Pierre va même dire dans son épître qu'on a la foi de la même valeur que la sienne. Moi, je prends. Sous la loi, nous marchons avec la force de la chair, alors que sous la grâce, avec la force de l'esprit. Je vais le redire parce que le diable, il ne voulait pas que vous l'entendiez celui-là. Sous la loi, nous marchons avec la force de la chair, alors que sous la grâce, avec la force de l'esprit. La grâce ne nous dit pas, voilà ce que tu dois faire, ou voilà ce que tu ne dois pas faire. C'est pour ça qu'elle est forte. C'est pour ça qu'elle est puissante. Et c'est pour ça que c'est des choses impossibles à la loi. Parce que la loi nous dit, voilà ce que tu dois faire. Voilà ce que tu ne dois pas faire. Et quand on se dit nous-mêmes, voilà ce que je dois faire, et donc voilà ce que je ne dois pas faire, vous vous remettez automatiquement sous la loi. Automatiquement. J'essaye d'être le plus pratique possible. Automatiquement. Alors que la grâce, elle nous dit juste, celui qui habite en toi peut faire absolument tout, ce que toi tu n'arrives pas à faire. Et si tu mets ta foi dans ça, il va le faire à travers toi. Donc la grâce ne nous dit pas voilà ce que tu dois faire ou voilà ce que tu ne dois pas faire pour vaincre le péché, mais elle nous dit laisse-moi te prouver que le péché est vaincu dans ta vie. Première conséquence pratique, une victoire sur le péché. Deuxième conséquence pratique, une victoire sur les péchés. Ça paraît logique que si le péché, cette puissance qui nous pousse à commettre les péchés, si on enlève la racine, on enlève la conséquence. Ok, on est d'accord. Mais quand même, qu'est-ce que vient faire la loi extérieure ? Vous allez voir là, si vous saisissez ça, vous allez vivre une liberté que vous n'avez jamais vécue depuis que vous avez rencontré Jésus. La loi extérieure, elle vient nous montrer nos péchés et nous les imputer. Pas pour nous faire devenir pécheurs,
mais pour nous dire à quel point nous sommes pécheurs. Ou si on veut parler entre nous, à quel point nous étions pécheurs. D'accord ? Si vraiment on veut parler qui on est entre nous. Et donc du coup, c'est ça un des buts de la loi, c'est qu'elle vient prendre ce péché, elle vient nous l'imputer sur notre compte. Hein. C'est comme si vous voyez un casier judiciaire, hein, c'est le même principe. Vous avez toute la liste des méfaits que vous avez faits. Bah là, la loi, dès qu'on faisait quelque chose, boum, c'était imputé sur notre compte. Et des fois, on se disait, ah mais je me sens lourd. Bah ouais. Le casier judiciaire, il était lourd. Ça, c'est la loi extérieure. Alors que la loi dans notre cœur, la loi intérieure, qu'est-ce qu'elle vient faire ? Elle vient nous montrer notre justice et elle vient nous montrer que nous avons été lavés de tous nos péchés. C'est ça que vient faire la loi intérieure. Elle vient nous montrer l'œuvre de Christ en nous. Écoutez ces passages à quel point ils sont puissants. Romains 4,8, Paul va citer David. Dans Romains chapitre 4, verset 8. Et David va dire, ou Paul va dire, « Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. » Vous imaginez ? Parce que lui, dans sa disposition, il sait ce que c'est d'avoir le péché imputé. Nous, avant de rencontrer Christ, c'est juste qu'on se sentait mal, ou ça nous détruisait, ou ça nous écrasait. Mais eux, à l'époque, c'était que dans certains péchés, ils finissaient mal la journée, quoi. Ou ils finissaient pas la journée, quoi. Même, Et Romains 5, verset 13, encore plus choquant. Autant le 6-14, c'était pour moi le verset le plus puissant, autant Romains 5, verset 13, c'est pour moi le verset le plus choquant. Le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Le péché n'est point imputé quand il n'y a pas de loi. Donc vous voyez, une personne qui n'est plus sous la loi, il est libéré du péché dans cette puissance qui l'emmène contre Dieu, mais il est aussi automatiquement libéré de toute l'imputation de ses péchés. C'est-à-dire qu'au moment où il sort de sous la loi, il est considéré devant Dieu comme quelqu'un qui n'a jamais commis aucun péché. Si chacun d'entre nous arrivions à se voir, à nous voir, chacun d'entre nous, comme quelqu'un de juste, de naissance, qui n'a jamais commis aucun péché, vous n'aurez plus jamais aucun problème dans votre relation avec Dieu. Vous n'aurez plus jamais aucun obstacle à venir devant Dieu, et vous n'aurez plus aucun frein à servir Dieu. Et si ce n'est pas le cas, ça nous montre que notre conscience de juste n'a pas encore pris toute la grandeur et toute l'ampleur qu'elle devrait prendre en nous. Alors, je continue à vous choquer parce que je vois que vous en redemandez. Dieu n'impute plus les péchés dans la Nouvelle Alliance pour 3 raisons. Dieu n'impute plus les péchés dans la Nouvelle Alliance. Est-ce une permission pour pécher ? Non, c'est une réalité. Dieu n'impute plus les péchés dans la Nouvelle Alliance. Pour 3 raisons. La première, c'est qu'ils ont tous déjà été imputés sur Jésus. Honnêtement, on pourrait s'arrêter à cette première raison. Je ne sais pas pourquoi je m'embête à en faire 2 autres. Déjà, celle-là, ça peut nous suffire. Mais j'en ai trouvé 2 autres parce que je veux qu'on comprenne encore mieux cette puissance-là. La deuxième raison, c'est que Dieu est confiant. Dieu est confiant dans la puissance de son évangile pour nous libérer du péché. Dieu est tellement confiant en cette puissance qu'il s'est dit, pour vous montrer que je suis confiant, j'impute plus les péchés dans la Nouvelle Alliance. C'est fort. Vous savez, c'est comme cet homme d'entreprise qui va dire non, je veux vous prouver que cette eau au sous-sol de mon entreprise n'est pas radioactive. Pour vous le prouver, je vais être le premier à boire un verre dedans. Le gars, s'il fait ça, vous le croyez que l'eau n'est pas radioactive, parce qu'il vient de mettre sa vie en danger. Et Dieu, pour nous prouver que son évangile est puissant, il dit, pour vous le prouver, dans la Nouvelle Alliance, j'impute plus de péché. Et la troisième raison, c'est quand nous étions pécheurs, et on parle bien au passé,
Nos actes de justice, toutes nos bonnes œuvres, tous nos actes de justice ne pouvaient pas nous faire devenir justes. De la même manière, maintenant que nous sommes devenus justes, nos péchés ne pourront pas nous faire redevenir pécheurs. Donc Dieu est tranquille. Imaginez, quoi que vous fassiez, à partir de maintenant, vos péchés ne sont plus imputés sur votre vie. C'est-à-dire en gros, que vous péchiez ou que vous péchiez pas, Dieu s'en fiche. Qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce qu'il va y avoir de la peur ? Ou est-ce que vous allez laisser votre nouvelle nature enfin s'exprimer ? C'est ça où Dieu est confiant. C'est ça où Dieu est confiant. Dieu a une telle foi en son œuvre qui dit « Je vous impute plus vos péchés ». Vous imaginez la liberté ? Je vous ai lu la parole de Dieu qui dit que s'il n'y a plus de loi, les péchés sont plus imputés. Et la Bible dit que avec cette nouvelle naissance, avec ce cœur nouveau, on a été enlevé de cette position sous la loi pour être sous la grâce. Et sous la grâce, il n'y a plus d'imputation de péché. Sous la grâce, en fait, on s'en fiche. C'est choquant, n'est-ce pas ? C'est très choquant. Je voulais savoir, parce que si on dit Dieu s'en fout, il faut que je parle, parce que ça me... Voilà. Pour moi, ça me chatouille un peu, parce qu'on ne peut pas être en Dieu, on ne peut pas donner notre vie au Seigneur pour être dans la même situation qu'on était avant. Pour moi, ce n'est pas possible. C'est ça. Donc, si on dit, je vais me pécher, je suis né nouveau, excusez-moi pour mon français, je suis né nouveau, donc je vais pécher parce que Dieu ne s'en fout. Ça, vraiment, Dieu ne s'en fout pas parce que voilà pourquoi il a donné son fils pour qu'il meure pour notre péché. Donc il ne s'en foutait pas avant qu'on devienne c'est ça. Nouvelle créature. Absolument. Tout à fait. Donc là-bas, je suis un peu... Voilà. Tu peux me donner ta Bible ? Tu faisais partie des... C'est génial. En fait, ta remarque était, et j'espérais qu'il y en a au moins un qui fasse cette remarque, ta remarque était exactement la même que quand Paul prêchait l'évangile de Jésus-Christ, les gens ont répondu exactement la même chose que tu viens de dire. Exactement la même chose. Et Paul leur a répondu, Romains chapitre 6, « Que dirons-nous donc ? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde ? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché ?» Ce que Dieu veut nous dire, c'est qu'il met tellement une confiance dans notre transformation de cœur. Et pour nous prouver qu'il met confiance dans cette transformation de cœur, il dit « Peu importe que vous péchiez ou pas, mon importance, elle n'est plus là. Mon importance, elle est dans le fait que vous compreniez qui vous êtes devenu. Et quand vous comprendrez qui vous êtes devenu, le péché ne sera plus un problème pour vous. » Absolument. C'est là, c'est plus clair pour moi. Bon, elle a été... On est guéri de notre péché. C'est ça. Parce que si on vit, parce que c'est très confus. Si on croit que... Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas très bien. Peut-être, moi, je réfléchis en anglais, pas en français. Peut-être ça ne m'est pas... Allez, je fais la fin du message en anglais. Mais en même temps, quand on dit que Dieu s'en foutait, pour quelqu'un qui n'a pas vraiment compris ça, il va dire, mais bingo, je vais continuer à pécher. C'était la méthode d'enseignement de Paul. Et tu vois qu'elle fonctionne. C'était la méthode d'enseignement de Paul. C'est qu'en fait, il voulait les emmener pour changer leur manière de voir les choses. En disant toute votre vie, et ça fait des millénaires, que vous mettez le focus sur « je dois pas pécher, je dois pas pécher, je dois pas pécher ». Et plus vous mettez sur ce focus-là, plus vous êtes sous la loi, et plus le péché est puissant. Maintenant, Dieu est en train de vous dire qu'il vous a rendu tellement juste, il a tellement transformé votre cœur, que bientôt, vous aurez même plus le goût pour le péché. Donc votre focus ne sera pas sur le fait de ne pas pécher, mais votre focus sur le fait de vivre comme un juste.
Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, Dieu ne dit plus « ne commets pas l'adultère », il dit « aime ta femme ». Pourquoi ? Parce qu'avant, ils n'avaient pas la capacité d'aimer leur femme. Donc Dieu, sous la loi, leur disait « le mieux que vous puissiez faire, c'est ne commettez pas d'adultère ». Maintenant, il est tellement confiant dans sa nouvelle alliance qu'il dit « aime ta femme ». Oui, mais je veux pas commettre l'adultère. On s'en fiche de ça, aime ta femme. Et quand tu aimeras ta femme, tu commettras pas l'adultère. Donc c'est un changement de focus, un changement d'objectif, un changement de cœur, un changement de nature. Et ça, c'est l'évangile que Paul explique dans l'Épître aux Romains. Et justement, les Juifs étaient tellement le focus sur les péchés, qu'ils n'en pouvaient plus d'entendre Paul. Moi, je ne suis pas... Non, mais j'ai jamais dit que tu étais juive. Hein. J'ai tout bien compris, au moins c'est clair. Eh ben, j'en suis ravi. Oui, c'est clair, parce que C'est ça. quelqu'un qui il est nouveau-né, il dit pas ok, je ne peux pas continuer à pécher parce que on m'a dit que Dieu s'en fout, donc je peux continuer à pécher. Pour moi, c'est le... C'est peut-être Au le moins terme. c'est clair. C'est peut-être le C'est terme ça. qui était pas bien choisi. Si. Ah, mais moi j'assume. Hein. J'en fous. Je m'en Ah, je m'en fous. En fait, j'assume. Pourquoi ? Parce que Dieu, en faisant ça, il souhaite qu'on change le focus. Parce que, comme on disait tout à l'heure, le pasteur, il vient dire... la brebis qui vient dire au pasteur, pasteur, ça j'ai le droit de faire ? Non. Oh, dommage. Pasteur, ça j'ai le droit de faire ? Ouais, je sais pas, vois avec Dieu. Pasteur, ça j'ai le droit de faire ? Cette personne-là est sous la loi. Cette personne-là, peut-être qu'elle n'est même pas née de nouveau. Alors que Dieu est en train de dire, comme il dit dans Romains 6, nous qui sommes morts au péché, nous qui sommes devant nos justes, est-ce qu'on demeurerait encore dans le péché ? Paul il est en train de dire, quand vous comprendrez votre nouvelle nature, vous comprendrez que votre focus n'est plus de ne pas commettre, mais votre focus est d'aimer. Votre focus est de marcher par l'esprit. Donc du coup, c'est un changement de manière de vivre. La chair est une manière de vivre et l'esprit est une autre manière de vivre. Donc c'est un changement de manière de vivre. Et c'est bouleversant de s'apercevoir que si les péchés ne sont plus imputés, c'est que, je ne vais pas dire que Dieu s'en fiche, comme ça au moins j'ai tout le monde. Justement, je peux peut-être t'aider en disant, il ne s'en fiche pas dans les termes, c'est je suis tranquille. Voilà, c'est ça. Si les péchés, je vais le dire d'une autre manière encore, mais tu as raison. Si les péchés ne sont plus imputés, c'est que Dieu ne met plus le focus là-dessus. C'est-à-dire que ce n'est pas ça qu'il regarde. C'est pas ça qu'il regarde. Il met plus sa foi dans le fait qu'on se dise « il ne faut pas que je commette, il ne faut pas que je commette ». Il met sa foi dans le fait de dire « quand il verra qui il est, quand il comprendra qui il est, j'aurai même plus besoin de le dire ça ». Comme un enfant, à un moment donné, tu dis « fais pas ça, touche pas ça ». Quand il a 25 ans, t'arrêtes de lui dire tout ça. Il le fait de lui-même, parce qu'il a compris qu'il a grandi. Et c'est exactement la même chose dans la Nouvelle Alliance. Et c'est ça qui est choquant dans l'Évangile de grâce. Et c'est ça qui est choquant quand David, en plein sous la loi, dit « heureux l'homme à qui ses péchés ne seront pas imputés ». Lui, il était en train déjà d'imaginer, mais quelle liberté ça doit être de ne pas avoir tout le temps le nez sur quelque chose. Et de pouvoir être libre d'être qui on est. Donc du coup, quand on entend ça, on peut avoir la peur de dire, bah mince, ah bah non, mais finalement, si les péchés ne sont pas imputés, bah du coup, je peux faire ce que je veux et je veux retourner dans le monde. Mais cette peur révèle qu'il y a un manque d'identité. Et comme on a lu tout à l'heure, je vous relis ce que j'ai cité, parce que c'est exactement ce qu'on est en train de partager. La toute première citation que je vous ai citée, à chaque fois que l'on ajoute une loi, c'est pour compenser un manque de justice. À chaque fois qu'on ajoute « je dois pas », c'est pour compenser un manque de justice. Parce que celui qui sait qu'il est juste, il sait que le péché ne l'intéresse plus. C'est plus sa nature. Oui, c'est plus son intérêt, c'est plus là où il a le focus. Donc Dieu dit « je ne suis pas inquiet ». C'est ça, exactement. Il ne dit pas « je m'en fous ». Tout à fait. À mon avis. Tout à fait. Je trouve que le terme serait plus juste. Je suis d'accord avec vous. Veuillez me pardonner. Merci. Il y a un verset dans les Proverbes qui dit que celui qui parle beaucoup a de plus de chances de pécher. Avec le nombre de mots que j'ai dit, bah voilà. Genre, okay. Tu es pardonné par toute la santé. Ah, c'est gentil. 1000 fois. C'est gentil. Et nous, peut-être qu'on n'a pas raison non plus.
Et donc du coup, j'aimerais terminer en parlant justement de cette transformation, de cette nouvelle naissance. À voir à quel point... Alors je redis quand même les 3 raisons principales. Pourquoi Dieu n'impute plus le péché dans la nouvelle alliance? C'est parce que les péchés ont déjà été imputés sur Jésus. Donc en fait, s'il nous le réimpute encore sur nous, ça veut dire qu'en gros, pour le même péché, il y en a 2 qui payent. Et ça, c'est pas juste. Et vu que Dieu est juste, du coup, c'est pas juste. Donc ça, c'est la première raison. Et elle suffit elle-même. Elle suffit elle-même. Mais ensuite, c'est que Dieu est confiant. Moi, j'aime voir un Dieu qui est tellement confiant en son évangile en disant « Oui, d'accord, ils risquent de commettre encore 2-3 petits trucs. Mais ce que j'ai mis en eux, là, c'est bien plus puissant. » J'aime ce Dieu confiant dans ce qu'il a fait. Et la 3e raison, c'est que dans tous les cas, il n'y a pas de risque qu'on redevienne pécheur. Comme quand on était pécheur, il n'y avait pas de risque qu'on devienne juste à force de faire des bonnes œuvres. De la même manière, quand on est juste, il n'y a pas de risque qu'on redevienne pécheur parce qu'on commet quelques petits péchés. Parce qu'une nature se définit à la naissance. Tu nais pécheur, tu restes pécheur jusqu'à la fin. Tu nais juste, tu restes juste jusqu'à la fin. Et vu qu'on est né de nouveau juste, et du coup, il n'y a plus de risque de revenir. On peut plus mourir. Alors là, j'ai une question. J'aurais dû passer à la suite directe. Est-ce qu'on peut la garder pour la fin? Tu la gardes? Promis. Promis, Pascal te répondra. À la Pascal. Non, j'aimerais, et on répondra après à ta question, promis. J'aimerais qu'on termine en reparlant de l'œuvre des 3 pas. Et en le mettant, des 3 pas. Et en le mettant dans cette dimension qu'on vient de parler. J'aimerais que vous preniez un passage que vous avez entendu 1000 fois ces 4 dernières années, Matthieu 28, versets 19 et 20. Et j'aimerais que vous restiez sur ce passage-là, quand moi je vais aller en voir 2 autres. C'est combien dans Matthieu 28, versets 19 et 20. J'aimerais qu'on comprenne mieux pourquoi le cœur de cette œuvre, c'est de faire des disciples, et pourquoi c'est dans le cœur de Dieu, et comment ça peut être vraiment glorieux si on comprend ça par rapport à tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Matthieu 28, 19 et 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer. Mot grec théréo, qui veut dire pratiquer, mettre en pratique. Et observez-leur à observer, à pratiquer tout ce que je vous ai prescrit. Et là, on ne parle pas de connaissances théoriques. Jésus ne prescrivait pas des connaissances théoriques, il prescrivait un ADN. Il est en train de dire, tout ce que vous m'avez vu être, tout ce que vous m'avez vu faire, tout ce qui était dans la volonté de Dieu, parce qu'à chaque fois que je m'exprimais, c'était la volonté de Dieu, j'aimerais que vous puissiez l'enseigner à d'autres. Et voici, et ça c'est la conséquence de si on obéit à cette parole, et voici, je suis avec vous. À quel moment Jésus dit ça? Ouais. C'est bizarre. Il vient de partir et il dit si vous êtes fâche, je suis avec vous. Et alors qu'il va partir quelques secondes après. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc bien entendu, le je suis avec vous, c'est le Saint-Esprit. Bien entendu. Ok. Vous restez là-dessus, vous le mémorisez bien, vous le regardez, image visuelle. Et je vais vous lire un passage de l'Ancien Testament. Ézéchiel 26, 36, 27. Je mettrai mon esprit en vous. Et je ferai en sorte. Je, c'est-à-dire par mon esprit. D'accord ? Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois.
On enseigne à quoi, là, dans votre passage que vous avez encore sous les yeux? Enseignez-leur à... Observez ce que je vous ai prescrit. Il l'a voulu celle-là. Il n'y a pas d'image à la fin. Il est déçu. Tu seras plus sous la loi à la fin. C'est pas mal. C'est mieux qu'une image. Donc il dit exactement la même chose. Enseignez-leur à observer, à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et là il dit, je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte par mon esprit, je suis où? Que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Et là dans le contexte, vous allez le voir, il ne parle pas des lois extérieures. Il parle des lois intérieures. Il est en train de dire, par mon esprit, je ferai en sorte que vous allez suivre les lois qui sont gravées dans votre cœur. On est toujours ensemble? Restez toujours dans Matthieu 28. Jean 14, 26. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, et enseignez-leur, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Désolé si ça rappelle un traumatisme de ton passé, mais... Responsable des essais de sirène à la Banque de Savoie. C'est vrai. Excuse-moi, l'évacuation immédiate. Les gens dorment, c'est pas facile. Je connais très bien. Qu'est-ce que c'est ça? C'est une alerte à la bombe atomique qui va suivre. Donc à chaque fois qu'une nouvelle bombe atomique, vous entendrez ce son. Donc ça, ouais, mais on essaye de, tu vois. On essaye de mettre un peu d'effet spécial, tu vois. Donc ça. Une alerte à la bombe atomique, il n'y a rien de plus inutile que ça. Ouais, voilà. Il ne faut rien faire. Mais là, l'utilité, c'est que ça t'a réveillé. Alors, T'as remarqué que c'est déjà bien mieux qu'à la première fois. ah oui. Tu vas voir, la troisième, je démontre. Si on prend les 3 passages qu'on a cités, qu'est-ce qu'on en conclut? Et c'est ça la bombe atomique. Enseigner les disciples, c'est leur apprendre à recevoir et mettre en pratique les enseignements de Jésus que veut leur donner le Saint-Esprit. Je répète cela. Enseigner les disciples, c'est leur apprendre à recevoir et mettre en pratique les enseignements de Jésus que veut leur donner le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit veut leur donner à travers nous, mais le Saint-Esprit veut leur donner aussi directement à travers eux. Donc si on prend ces 3 passages, qu'est-ce que Jésus nous demande? Et honnêtement, l'ayant expérimenté plusieurs fois avec Amandine, quand on sait qu'un disciple a compris comment vivre avec le Saint-Esprit, collaborer avec le Saint-Esprit, quel soulagement. N'est-ce pas? On a l'impression qu'on n'a plus à s'inquiéter pour lui. Quel soulagement. Ça n'empêche pas qu'on est toujours à sa disposition, mais on a l'impression que ça y est, il s'est envolé. Et tu t'en fous à ce moment-là. Ça va me suivre, ça. Et donc, ça veut dire que transmettre cet ADN de disciple, enseigner les disciples, ça ne veut pas dire voilà ce que tu dois faire ou voilà ce que tu ne dois pas faire. Ça veut dire voilà qui tu es, et voilà qui tu es peut faire ou pas faire. Donc c'est vraiment une transmission d'ADN, et c'est le but de la vie victorieuse. Le but de la vie victorieuse, c'est de transmettre cet ADN pour qu'une personne qui ne connaît pas qui il est peut manifester le caractère de Jésus et faire les œuvres de Jésus-Christ. Et ça, c'est pleinement possible seulement après le processus de la nouvelle naissance au travers des 3 pas. Il y a 2 passages, je vais terminer avec ça, qui m'ont choqué. Je vous les lis. Psaume 51, 10 à 11. Vous vous rappelez ce fameux psaume de repentance de David? Là, on est sous la loi. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur et renouvelle un esprit ferme au-dedans de moi. Ne me rejette pas devant ta face
et ne me retire pas ton Esprit Saint. C'est tellement puissant. Je ne vous le lis pas pour que ça devienne une prière. Parce que ce n'est pas une prière de la Nouvelle Alliance. Mais David, ici, à travers son cri, d'une personne qui est sous la loi et qui a besoin de s'en sortir, va prophétiser exactement ce que Dieu va faire dans Ézéchiel 36, 26 et 27 en parlant de la nouvelle naissance. Je vous le lis. Bon, prenez-le. Ézéchiel 36, 26 et 27. C'est juste extraordinaire. Ézéchiel 36, 26 et 27. David, pourquoi il est en train de dire ça? C'est que, alors je vais mettre des guillemets, hein, d'accord? Dieu s'en fout, entre guillemets. Et ce que je vais dire, entre guillemets, ok? David, c'est comme si il vivait une nouvelle naissance temporaire. C'est-à-dire que la Bible dit que l'Esprit venait sur lui, et une fois que l'Esprit repartait, il était comme avant. Et donc du coup, il dit, ne me retire pas ton Esprit. Il fait cette prière-là parce qu'il sait très bien que si l'Esprit repart, il ne peut rien faire. Et donc il est en train de prophétiser, ensuite il dit, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit ferme, et ne me retire pas ton esprit, parce que je sais que si j'ai ces trois choses dans ma vie, je peux non seulement faire ta volonté sans forcer, mais en plus je le fais bien, avec des fruits, avec des résultats. Et c'est exactement ce que Dieu va prophétiser dans Ézéchiel 36, 26, 27, comme parlant de la nouvelle naissance. Et ce qui est fort, et j'en fais pas une doctrine, mais on parle de 3 pas, et vous allez voir que là, on va parler de 3 étapes. Et je vous laisserai voir si ça correspond ou pas, j'irai pas plus loin à ce niveau-là. Regardez cette promesse de la nouvelle naissance dans la nouvelle alliance. Je vous donnerai un cœur nouveau. Et dans ce cœur nouveau, comme on l'a vu tout à l'heure, il y a entre autres les lois de Dieu qui vont nous aider à régner. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Vous voyez, il dit exactement la même chose. Dieu crée en moi un cœur pur et renouvelle un esprit ferme en moi. Là, il est en train de répondre aux 2 premiers besoins. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair et je mettrai mon esprit en vous. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous voyez, la prière de David est répondue ici, dans cette prophétie de la Nouvelle Alliance. En fait, c'est comme quand je disais en vérité, en vérité. Ah, c'est ça, exactement. Sauf que moi j'en ai que 2 et lui c'est à chaque fois qu'il ouvre la bouche, quoi. Tu auras la réponse maintenant. Là. Ouais. L'avantage que tu sois devant, c'est que tu m'entends. L'inconvénient, c'est que moi je t'entends aussi. Tu vois, il y a un avantage, un inconvénient. Et je fais une intro bombe atomique que tu viens de me casser, donc je vais remettre. Grâce à ce nouveau cœur, nous sommes désireux d'obéir à Dieu. Et grâce à notre nouvel esprit qui fait un avec le Saint-Esprit, nous en devenons capables. Je répète cela. Grâce à notre nouveau cœur, nous sommes désireux d'obéir à Dieu. Et grâce à notre nouvel esprit qui fait un avec le Saint-Esprit, nous en devenons capables. Et on voit dans nos vies, dans chacune de nos vies, que des fois, on n'est pas travaillé sur la même chose.
Des fois, on sent qu'on est travaillé au niveau du cœur, et des fois, on sent qu'on est travaillé au niveau de l'esprit. Des fois, on se dit, j'en suis pas capable, et des fois, on se dit, j'en ai pas envie. Et voilà ce que Dieu fait dans la nouvelle naissance, voilà ce que Dieu fait quand il nous fait naître de nouveau, voilà ce que Dieu fait quand il fait de nous un juste. Donc en fait, à la racine, il brise même le principe du péché. Car le principe du péché, c'est d'être désobéissant à Dieu, d'être rebelle envers Dieu. Donc en fait, il vainc ça à la racine. Et c'est pour ça tout à l'heure je vous disais qu'il était confiant. Parce que si ça c'est compris, si ça c'est expérimenté, le péché n'est plus un problème. Dans l'ancienne alliance, ils passaient leur vie, leur énergie, leur temps à lutter contre le péché. Dans la nouvelle alliance, on passe notre vie, notre énergie et notre temps à servir Dieu. Si on passe notre vie à lutter contre le péché, il n'y a plus de temps pour servir Dieu. C'est vraiment puissant. Je finis avec quelques versets qui expliquent, parce que cette phrase-là, je l'ai sortie des Écritures quand même. Grâce à notre nouveau cœur, je vous le dis une troisième fois, nous sommes désireux d'obéir à Dieu, et grâce à notre nouvel esprit qui fait un avec le Saint-Esprit, nous en devenons capables. Psaume 40, verset 8. « Je prends plaisir à faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est gravée tout au fond de mon cœur. » Cœur nouveau. Philippiens 4, 13. « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Nouvel esprit rendu capable. Acte 1, 8. « Mais le Saint-Esprit descendra sur vous, et vous recevrez sa puissance. » Dunamis, qui peut être aussi traduit par capacité. Et vous serez mes témoins. Et ce qui est important, c'est que ce n'est pas une capacité qui est séparée de la capacité de l'Esprit de Dieu. C'est pas, voilà ta capacité que tu as reçue. C'est que quand mon esprit va venir en toi, comme deux flammes de deux bougies qui s'unissent, où on ne sait plus qui est la flamme de gauche et qui est la flamme de droite, mon esprit et ton esprit seront rendus capables. Donc c'est-à-dire que nous ne pouvons pas marcher par l'esprit sans l'esprit de Dieu. Dieu ne nous a pas créés en tant qu'une nouvelle nature séparée de lui qui est capable en nous-mêmes de faire ce qu'on n'était pas capable en nous-mêmes. Et c'est pour ça que dans cette prophétie sur la nouvelle naissance, on voit bien ces trois étapes. Parce qu'il dit, oui, je te donne un cœur nouveau, tu vas désirer. Mais combien de chrétiens j'ai entendu désirer et n'est pas capable de faire ce qu'il désire ? Cet homme dans Romains 7 désirait ne pas convoiter. Il n'en était pas capable. Donc on voit que c'est bien, mais ça ne suffit pas. Et donc ensuite il dit, je te donne un esprit nouveau et je mets mon esprit pour que, ensemble, nous ayons une capacité à faire ce que tu n'étais pas capable. Et ça, c'est marcher par l'esprit. Marcher par l'esprit, c'est de comprendre en fait que on n'a plus de capacité en nous-mêmes. Mais c'est que la capacité de Dieu est exactement unie avec notre esprit. Vous imaginez à quel point c'est puissant ? Notre esprit n'a pas été créé juste comme ça. Genre, bah voilà. C'est notre esprit, l'esprit de Dieu qui font un, et ils sont inséparables. Mais le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez sa puissance, sa capacité, et vous serez mes témoins. Philippiens 2,13. Magnifique. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Le vouloir, le cœur, le faire, notre esprit, selon son bon plaisir, le Saint-Esprit. On retrouve exactement ce que Paul enseignait aux Philippiens en disant, vous avez compris qui vous êtes les Philippiens, mais je veux vous apprendre comment vous pouvez marcher par l'esprit dans cette victoire. C'est Dieu qui produit en vous le vouloir, le cœur et le faire, l'esprit, selon son bon plaisir, par son esprit. Donc on retrouve exactement ce qu'on a lu tout à l'heure avec les passages de faire des disciples. Donc vous vous rappelez tout à l'heure, mais le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez sa puissance, sa capacité et vous serez mes témoins. Et je termine avec ce verset introduit en disant que croyons que Jésus a tout fait
Et il nous a tout donné pour que sa mission de faire des disciples devienne notre mission. 2 Timothée 2,2, je termine avec ça. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, afin que vous soyez des témoins. Confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Voilà comment Paul disait à Timothée, n'oublie pas la mission de Jésus-Christ et n'oublie pas qu'il nous en aura dû capable de l'accomplir. Amen. Seigneur, on veut te bénir pour ta parole. Et Seigneur, on veut t'élever des actions de grâce parce que ton plan, ton œuvre est extraordinaire. Et c'est vrai que, Seigneur, quand on est de nouveau, on expérimente comme une première provision, comme une première mise en bouche. Et on est bluffé par cela. Et Seigneur, on veut te confesser aussi que parfois on a l'impression qu'il y a un plafond qui nous empêche d'expérimenter plus. Et je prie, Père, qu'à travers ta parole, ces vérités qui ont été partagées, que ton esprit vienne combler toutes les imperfections, mais surtout vienne donner vie à ces paroles, afin que nous puissions apprendre à marcher par l'esprit, afin que nous puissions marcher comme des justes, et afin que nous puissions apprendre à marcher en n'étant plus dans cette position d'être sous la loi, mais que notre focus sur nous-mêmes, sur toi et sur ta parole change complètement, et qu'on puisse expérimenter cette liberté que nos péchés ne sont plus imputés sur nous, mais que tu as tellement confiance dans l'œuvre que tu as fait en nous, que nous puissions bientôt manifester le caractère de Christ et faire ses œuvres. Tu as tout fait, tu nous as tout donné pour que nous puissions vivre cela. Et je prie, Père, que chacun d'entre nous puisse être encouragé par des victoires dans les prochains jours, par des libérations, par des révélations, par des rémas, et qu'on puisse chacun rentrer dans cette liberté que tu nous as acquise. Le prix a été cher, et Seigneur, on ne veut pas que tu aies payé aussi cher pour rien. Merci de nous éclairer, et merci de nous apprendre à vivre ce que nous avons partagé aujourd'hui. Seigneur, que ton nom soit loué, et que chacun d'entre nous puisse se rappeler d'élever des actions de grâce, dès qu'on expérimentera une profondeur plus grande de la liberté que tu nous as acquise. Merci Seigneur. Amen. C'était Benjamin qui s'en fout pas du tout. La question, La question. je ne veux pas casser tout ce que tu as dit, c'est très bien. C'est juste que j'avais tout à l'heure sur le cœur, quand tu parlais ça rejoint le salut, on est tous pécheurs, il y en a qui refusent, qui retournent. Je veux dire, même s'il y a des personnes qui sont sauvées, ok, elles sont sauvées, elles avancent pendant un temps, puis après elles retournent dans le monde. Il y en a. Bon. Sauver toujours. Bon courage Pascal. On peut... Non, non, mais c'est le sauver un jour, sauver toujours. Il a très bien fait de continuer. Je dirais très rapidement qu'il y a 2 raisons. La première, c'est que des fois, on pense qu'une personne est née de nouveau parce qu'elle va à l'église et que c'est pas le cas. Ça, c'est la première raison. Et bien, si c'est le cas, ok. Et la deuxième raison, c'est que ce qu'on a dit, c'est qu'on ne définit pas l'identité et la nature de quelqu'un par rapport à ses œuvres. On la définit par rapport à sa naissance. Donc tu peux prendre quelqu'un qui est né en France et passer toute sa vie en Allemagne, et c'est pas pour autant qu'elle n'est pas née en France. Donc en fait, pourquoi l'enseignement de l'identité en Christ est tellement importante ? C'est que des personnes peuvent gâcher tout le trésor, toutes les capacités
et tous les plans que Dieu ont pour leur vie, tout simplement en ne comprenant pas qui ils sont. Et c'est pour ça qu'on prend le temps de faire une série sur 4, 5, 6 ans s'il le faut, pour que ça n'arrive plus. Et que des gens ne retournent plus dans le monde parce qu'ils n'ont pas compris qui ils étaient.